Bonjour à tous mes amis. J'espère que ce message vous trouvera bien. Aujourd'hui chez Actu-Faux 34. Nous plongeons dans la passionnante Super Coupe d'Europe qui s'est déroulée hier entre le Real Madrid et l'Atalanta. Ce match était très attendu par les fans de football du monde entier, et pour cause, il marquait les débuts impressionnants de Kylian Mbappé sous le maillot madrilène. Notamment, son premier match s'est soldé par un but et un trophée pour la star française, alors que le Real Madrid a remporté une solide victoire 2-0 sur l'Atalanta, remportant le titre de super champion. Mbappé a ouvert le score d'un tir puissant dans la surface, grâce à une brillante passe décisive de Bellingham à Vinicius Junior. La collaboration entre Bellingham et Mbappé a valu au trio d'être affectueusement surnommé la BMW, comme le souligne Swin dans la couverture du journal. La fête peut désormais véritablement commencer pour l'équipe. Il convient de noter que les débuts de Mbappé avec le Real Madrid ont commencé en force, même si en Catalogne, le sentiment n'est pas d'étonnement à l'égard du nouveau numéro 9. Son but n'est qu'un petit détail dans un tableau plus large, comme le rapporte Sport, qu'il a sobrement qualifié de premier but de son premier mandat. Le journal suggère que même si sa performance a été solide, elle était quelque peu discrète, comme on pouvait s'y attendre. L'Espagne reste impressionnée par Kylian Mbappé, d'autant plus que le Real Madrid est désormais devenu le club le plus titré de l'histoire de cette compétition, remportant sa 6e Super Coupe d'Europe. Pendant ce temps, l'Atalanta peut garder la tête haute après sa performance. Sous Gasperini, ils ont touché la barre et ont fait face à une nouvelle brillante démonstration de l'équipe adverse. Ce matin, la Gazzetta et d'autres médias sportifs ont rendu hommage à Super Carlo, devenu l'entraîneur le plus décoré de l'histoire de la Super Coupe d'Europe, avec 5 victoires en 5 matchs avec l'AC Milan et le Real Madrid, consolidant ainsi son héritage comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Il s'agit de son 30e trophée. Sous la houlette de l'entraîneur italien, tournons désormais notre attention vers le mercato, mis en lumière par la une du papier rose concernant la situation de Fofana à l'AC Milan. La dernière proposition pour le joueur français s'élève à environ 20 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 4 à 5 millions d'euros supplémentaires en fonction des trophées remportés. L'AC Milan attend actuellement une réponse de Monaco, qui doit agir rapidement, d'autant plus que le contrat du joueur expire en 2025. Les Rossoneri auraient trouvé un accord avec Fofana pour un salaire net d'environ 3 millions d'euros par saison. Il existe également des informations sur Paulo Dybala, qui est en pourparlers pour rejoindre Al Nassr en Arabie Saoudite. Selon la Gazzetta, une récente réunion a conduit le club saoudien à augmenter son offre précédente de 20 millions d'euros par saison pendant 3 ans à 25 millions d'euros. Alors que les événements se déroulent en Catalogne, le Barça semble reconnaître qu'avant de recruter de nouvelles recrues, le club doit procéder à une réduction significative de son effectif. Selon un journal sportif de ce jeudi matin, la direction travaillerait activement à réduire la taille de l'effectif pour faciliter les nouvelles inscriptions. Comme nous l'avons déjà signalé, si des joueurs comme la recrue estivale Dani Olmo ne peuvent pas participer au match d'ouverture de la saison, Victor Roque sera également absent, tandis que le Brésilien est poussé à partir, à l'instar d'Ansu Fati, Metzger Faye et Clément Langlais. Le Barça vise à récolter environ 50 millions d'euros en se débarrassant de ses joueurs, ce qui renforcerait son budget pour le recrutement de cette année. Plusieurs cibles potentielles ont été discutées, l'actualité sportive de jeudi suggérant que Kingsley Coman du Bayern Munich est l'un des principaux candidats. Et la situation concernant le prêt solo est compliquée, car même si le joueur français privilégie le PSG, cette option semble peu probable en raison des désirs imminents de recrutement de joueurs talentueux. Néanmoins, rien n'est finalisé, surtout si l'on considère la façon dont le Barça a fixé ses conditions avec le Bayern Munich, insistant pour que le club prenne en charge l'intégralité du salaire de Coman, soit 17 millions d'euros, pour qu'il revête le maillot du Barça. Le joueur et le Bayern devront faire des efforts importants, et il semble que l'issue de cet accord pourrait rester incertaine jusqu'aux derniers instants de la fenêtre de transfert. Conclusion troublante de ce tour d'horizon de l'actualité sportive, une information inquiétante a émergé lors du match de Supercoupe entre le Real Madrid et l'Atalanta. World Deportivo a partagé des informations d'Avanguardia révélant que le père de Munir Nasraoui a été tragiquement poignardé à plusieurs reprises la nuit dernière dans un parking à Mataró, une ville située à quelques kilomètres au nord du Barcelone. Dans ses lames intérieures, Marc expliquait cette scène horrible. Ce qui suit se produira. Se battre avec le père du jeune Yamal. A été transfert d'urgence à l'hôpital. L'état de Kamruti est préoccupant, comme l'indique le journal AS. Cependant, la première nouvelle est
Que le père de la star de Barcelone se sente soulagé. La situation est stable, mais toujours sous observation Monir Nazraoui. Selon, lors de son premier témoignage, promener son chien, son policier. Un dossier a été ouvert pour enquête. C'est trop tôt. Déterminer la situation spécifique. Nous vous tiendrons informés des attaques. Évidemment toutes nos idées. La victime et sa famille sont amis. C'est tout pour ce matin. Merci ta fidélité, passe une bonne journée comme toujours. On se verra en dernier après-midi. Actu Faux 34.